Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Vie ma vie d'éditeur de site. La série où je partage un petit peu mon quotidien d'éditeur de site, je partage mes différents projets, mes objectifs et je partage également les chiffres réalisés sur mes différents business. Si tu apprécies cette série de vidéos, n'hésite pas à me lâcher un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de la série. Je tiens également à te dire que j'ai lancé ma newsletter assez récemment. Je partage du contenu un petit peu différenciant de ce que tu peux trouver sur mon compte Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Je partage notamment pas mal d'études de cas et l'idée c'est d'être assez spontané sur les différentes actualités du SEO et de la monétisation de site. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est directement dans les commentaires. Au niveau des sujets pour cet épisode, on va faire comme d'habitude un bilan sur le chiffre d'affaires, sur les différents business en édition de site que je gère. On va également aborder un autre achat de site que j'ai réalisé ce mois-ci dans la continuité de ce que j'ai fait sur le mois précédent où j'ai déjà racheté 2 sites. Il y avait également ce mois-ci un gros sujet au niveau du recrutement sur la partie vente de liens, sur mon équipe de vente de liens. Donc j'ai intégré 2 personnes ce mois-ci dans mon équipe de vente de liens. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cet épisode, comment je les ai trouvés, la rémunération, comment ça se passe, les process. J'ai aussi eu ce mois-ci les premiers démarchages pour sponsoriser ma chaîne YouTube. Du coup, on va en parler un petit peu également dans cet épisode, voir comment ça se passe, voir ce que ça peut me rapporter, voir c'est quoi concrètement comme opportunité pour moi et pour la marque. J'ai également échangé ce mois-ci avec plusieurs acteurs du marché de la vente de leads et j'en ai retiré pas mal d'informations intéressantes, que ce soit sur les outils, les process, les méthodes de monétisation. Ça m'a permis de revoir pas mal de choses sur mes sites, notamment sur les niches que j'allais travailler et du coup, je vais vous partager ça avec vous dans cet épisode. Et dans mon objectif de faire le tri un petit peu sur mes projets, j'ai également vendu plusieurs sites sur le mois d'octobre et j'en ai d'autres d'ailleurs à vendre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter ou directement dans les commentaires. Au niveau du bilan sur le chiffre d'affaires, comme vous avez dû le voir sur le titre, ça a été un très bon mois puisque j'ai réalisé mon meilleur mois en vente de liens sur le mois d'octobre avec un joli volume de commandes. On a vraiment explosé le volume de commandes par rapport à d'habitude, ça doit faire une hausse à peu près de 15-20% par rapport à la moyenne de d'habitude en termes de volume de commandes. On a vendu sur pas mal de plateformes, on a vendu en direct, il y a des nouveaux sites qui se sont assez bien lancés en termes de vente, les anciens sites continuent à toujours très bien tourner. Donc le business de la vente de liens se porte très bien et j'en suis très content. Le chiffre d'affaires sur la partie coaching formation en légère baisse, notamment parce que je prends plus personne depuis maintenant 2 mois sur la partie accompagnement en vente de liens. Je fais uniquement maintenant des coachings à l'heure, donc j'en ai fait pas mal ce mois-ci, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais continuer sur les prochains mois. Donc ça c'est pareil, ça va être à voir un petit peu dans les focus de 2025, mais c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps et qui me rapporte pas tant d'argent de ça par rapport à ce que je peux avoir en investissant du temps directement sur mes sites, que ce soit en vente de liens ou en vente de leads. Le CA AdSense c'est en légère hausse ce mois-ci par rapport au mois de septembre et le CA en vente de lead est également en légère hausse. Il n'y a pas eu de nouveaux abonnements qui ont été fixés ce mois-ci parce que j'ai notamment toujours pas mal de tests en cours avec les partenaires. C'est assez long mais j'attendais des retours après les vacances. Et c'est vrai que j'ai un gros paille, je pense que j'ai facilement 2500-3000 € par mois en recurring à aller chercher en abonnement si tous mes partenaires en phase de test signent. Du coup l'idée ce serait vraiment d'arriver à signer d'ici la fin de l'année sur ces différents sites et de revoir un petit peu le modèle sur mes anciens sites. Je vous en reparlerai un petit peu après dans la vidéo. Donc grosso modo en termes de chiffre d'affaires, un très bon mois. Je pense que ça a clairement été l'un de mes meilleurs mois depuis que je suis dans le business web, notamment en plus parce que j'ai vendu certains sites sur des montants assez intéressants. Donc je suis vraiment assez content des chiffres réalisés. J'espère que ça va continuer à grimper et c'est le but aussi notamment du recrutement des 2 personnes, on va en parler juste après, de continuer à développer le réseau de sites sur la partie vente de liens et pouvoir moi me dégager du temps pour augmenter la partie vente de leads. Comme je disais, j'ai continué à racheter des sites. J'en parlais notamment dans l'épisode 2 que je vous invite à aller voir pour voir un petit peu ma stratégie de rachat de sites pour faire de la vente de liens. J'ai acheté un site 1500 € ce mois-ci, un petit site parce qu'il fait pas encore beaucoup de clics. Il doit être à 30-40 clics à peu près par jour. Il a pas beaucoup de trafic sur SEMrush. Mais ce qui est assez intéressant par contre, c'est qu'il a un profil de lien plutôt bon. Il a un très joli nom et il est sur une thématique qui rapporte pas mal d'argent puisqu'il est sur une thématique assez proche de l'ancien site que j'ai racheté qui est très bien reparti. Du coup, il y a quand même pas mal de travail sur ce site-là puisqu'on va devoir faire une refonte graphique parce que le site est pas top. On va devoir essayer d'aller chercher un maximum de trafic le plus rapidement possible. Mais je pense que concrètement, c'est un site qui a vraiment de la patate et qui peut assez facilement, s'il est bien bossé, rapporter 1000 € par mois d'ici fin janvier. Donc c'est l'objectif à peu près avec ce site. Au niveau du recrutement, comme j'en parlais en début, j'avais besoin de nouvelles personnes dans l'équipe. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter, notamment sur la recherche de personnes qui pourraient être intéressées. Mais j'ai trouvé finalement 2 personnes que j'ai du coup recrutées à mi-temps. On va avoir un offshore qui se situe au Bénin, qui va bosser uniquement sur de la production de contenu. Donc du brief de contenu IA, de l'intégration de contenu IA, de la relecture de contenu IA et de la rédac 100% humaine. Et j'ai également intégré un autre français qui est Lucas, qui va bosser lui plutôt sur du multitâche on va dire. Il va être principalement sur de la production, de la vérification de contenu également sur le réseau de vente de liens, mais il a des compétences assez intéressantes
intéressantes en création de site web, en CRO, qui vont pouvoir me servir sur les réseaux de vente de liens, notamment lorsque j'achète un site sur de la partie refonte et quand j'achète sur un XP pour la création de site, mais également sur la partie vente de lead où quelques petites optis pourraient être réalisées par lui, notamment sur la partie CRO où c'est assez intéressant sur la partie vente de lead. L'intégration de ces 2 nouvelles personnes dans l'équipe a fait notamment évoluer les missions de Jean-Charles qui bossait déjà avec moi depuis un certain moment. Donc avant il était uniquement sur la partie production de contenu, aujourd'hui il va être un petit peu réorienté, il va partir un petit peu sur de l'analyse et de la recherche de mots-clés, uniquement sur la partie vente de liens toujours. Ce qui fait qu'on a grosso modo entre les rédacteurs et Alain qui bosse à mi-temps sur de la partie production de contenu, on a une bonne équipe sur la partie production de contenu. Donc là je pense avoir une bonne équipe, un bon process pour pouvoir vraiment beaucoup plus déléguer la partie vente de liens. Aujourd'hui concrètement je délègue quasiment tout, sauf les commandes en direct qui sont encore gérées par moi. J'aimerais bien, je pense, les déléguer d'ici fin de l'année, début 2025. Je pense que c'est quelque chose que je peux mettre en place aujourd'hui avec Jean-Charles. Et la seule tâche que moi je garde aujourd'hui sur la partie vente de liens, c'est trouver des sites, trouver des XP. Et ensuite, l'équipe est censée avoir le process et les compétences pour monter, créer du contenu, choisir les thématiques pour ces sites et les monétiser ensuite. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc là, on est vraiment... ce recrutement m'a permis justement de remettre un petit peu à plat les process, puisqu'on bosse pas de la même manière quand on est tout seul que quand on est 4-5 personnes dans l'équipe. Vu qu'il y a aussi une plus grosse équipe, on va pouvoir faire de la formation en interne, ça c'est plutôt intéressant. Là, on en a notamment une formation prévue avec toute l'équipe sur la partie IA, comment bien utiliser l'IA, comment bien la briefer, sur toute la partie production de contenu. Et l'idée aussi, c'est de faire évoluer l'équipe, comme je l'ai fait avec Jean-Charles, au fur et à mesure que de nouveaux entrants arrivent, pour que tout le monde finalement soit sur des tâches qui lui plaisent et là où il est le meilleur pour avoir un maximum d'efficacité et de productivité. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai également eu mes premières opportunités de sponsoring sur la chaîne YouTube. Du coup, j'ai eu grosso modo 4-5 opportunités. J'en ai sélectionné une pour l'instant sur lesquelles on va être en phase de test à peu près jusqu'à la fin de l'année. C'est pas uniquement sur ma chaîne YouTube, c'est également lié à mon Twitter et à mon LinkedIn. Je vais en parler notamment assez récemment de ce sponsor-là. C'était pas un des objectifs principaux pour moi quand j'ai lancé la chaîne YouTube d'être assez rapidement sponsorisé. Mais là, c'est vrai que le deal proposé était plutôt intéressant. Ça reste pertinent par rapport aux différents sujets que j'aborde sur la chaîne YouTube et sur Twitter. Du coup, je me suis dit que ça pouvait quand même être une opportunité intéressante. Et du coup, j'ai choisi de partir et de tester avec ce partenaire. L'idée, c'est aussi de vous montrer que même si aujourd'hui, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, j'ai seulement 790 abonnés, j'ai seulement une vingtaine de vidéos à peu près sur la chaîne, on peut déjà commencer à avoir des sponsors qui s'intéressent à votre chaîne, qui veulent financer votre chaîne ou même que derrière ça vous crée de la rentabilité. Moi aujourd'hui je délègue toute la partie production des vidéos, toute la partie miniature, toute la partie montage, ce qui fait que j'ai pas mal de frais quand même avec la chaîne YouTube. Aujourd'hui un seul sponsor potentiellement si le sponsoring se passe bien, puisque je vais être rémunéré à la performance en fonction des impressions sur les différents moments où je vais parler de ce sponsor. Si je fais des bonnes audiences concrètement ça peut me financer tous les coûts que je vais avoir à ma chaîne YouTube, ce qui fait que ma chaîne YouTube va me permettre de faire grimper mon audience, mon autorité sur la thématique du SEO pour grosso modo quasiment rien puisque je n'aurai pas de frais. Enfin, les frais seront pris en charge par le sponsor. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme je disais dans l'introduction et comme j'en parlais également dans l'épisode précédent où je souhaite m'améliorer et trouver le meilleur modèle possible sur la partie vente de lead, j'ai essayé d'échanger avec un maximum d'acteurs qui étaient déjà en place sur le marché de la vente de lead et j'ai notamment échangé avec Romain avec lequel j'ai pas mal parlé sur WhatsApp et où on a eu des échanges assez intéressants, notamment sur le meilleur modèle de monétisation à mettre en place entre l'abonnement, le coût par lead, la commission. Quelque chose qui est pas facile à trouver en fonction de votre niche, en fonction du volume de lead que vous avez sur votre site. Ça dépend vraiment de pas mal de choses et c'est vrai que c'est assez intéressant d'échanger avec les autres éditeurs et voir comment eux fonctionnent et voir si c'est un modèle qui marche ou pas. Ça m'a également fait me remettre en cause un petit peu sur les niches sur lesquelles je travaille. Aujourd'hui, je suis sur des niches, on va dire, assez peu concurrentielles, sur lesquelles j'ai des beaux volumes de leads, mais c'est pas forcément des niches, des thématiques où les acteurs sont prêts à acheter des leads. On n'est pas sur des grosses thématiques comme le plomberie, la serrurerie, où les artisans sont déjà prêts à acheter des leads, c'est quelque chose qu'ils font déjà. Vous n'avez pas besoin un petit peu de tout l'aspect pédagogique quand vous les contactez pour vendre un petit peu le fonctionnement de la vente de leads. Alors que moi, c'est ce que j'ai un petit peu plus sur mes thématiques aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que c'est plus difficile d'arriver à closer un deal avec un partenaire. Ce qui fait que je me dis que ça peut être plus intéressant d'aller sur des niches plus concurrentielles parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai les moyens, avec les différentes stratégies que j'arrive à mettre en place, que ce soit du JMB, du SEO local, du réseau de sites. Je pense que j'ai les moyens d'arriver à assez bien me positionner sur ces niches et du coup, j'aurai plus de facilité derrière à trouver un partenaire et en plus, potentiellement vendre plus cher parce que c'est des niches où les partenaires sont prêts à acheter les leads plus cher. Donc, je suis un petit peu en train de voir ce modèle-là. Je pense que je vais quand même garder les sites actuels, essayer de trouver un partenaire, mais dans l'idée, peut-être sur mes prochains sites
site que je lance, réorienter un petit peu le modèle. Ces différents échanges m'ont aussi permis de découvrir un petit peu de nouveaux outils, de nouveaux process pour notamment trouver des partenaires. Quelques petits points intéressants que j'ai pu découvrir avec Romain qui sont tout bêtes mais auxquels j'avais pas pensé, et notamment sur des outils et des alternatives à des outils que j'utilisais déjà, qui coûtent moins cher, qui permettent d'avoir de meilleurs tracking, notamment sur les appels, sur la durée des appels, ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment, quand vous voulez vous investir vraiment à fond dans un modèle économique, dans un business model, essayez d'échanger au maximum avec les personnes de cette thématique pour tout simplement essayer d'avoir des infos, que ce soit des infos que vous allez payer, tout simplement payer pour un coaching, ce genre de truc, ou alors faire un échange de bons procédés avec la personne avec qui vous avez parlé. Mais dans l'idée, ça apporte vraiment pas mal de choses. Là, en 1 heure de call avec Romain, ça m'a permis vraiment de débloquer certains trucs, de gagner de l'argent parce qu'il m'a proposé grosso modo plusieurs alternatives aux outils auxquels j'utilise déjà qui coûtent moins cher pour des prestations similaires. Et ça m'a donné pas mal d'idées sur des niches, sur des modèles à lancer, sur réorienter aussi différents sites que j'ai actuellement sur la partie monétisation. Donc vraiment, c'est quelque chose de super bénéfique et je vous invite à le faire. Et en échangeant justement avec ces différentes personnes, je suis également tombé sur une opportunité potentiellement de rachat d'un réseau de sites local en vente de leads qui tourne déjà bien sur une niche assez concurrentielle, mais sur lesquels il y a déjà des partenaires en place et ça marche plutôt bien. Et je pense que peut potentiellement arriver assez facilement à augmenter le chiffre d'affaires moyen de chacun des sites, ce qui ferait que je peux augmenter assez facilement la valeur du réseau, ce qui fait que je pense que ça peut être un bon investissement. Donc je suis en réflexion quand même là-dessus parce que c'est un montant quand même assez élevé, sachant que ma société est encore jeune, c'est quand même assez risqué, mais je suis en train de réfléchir à ça, voir si c'est quelque chose qui peut se faire, voir si je peux m'associer avec quelqu'un pour travailler sur ce réseau de sites. Mais en tout cas, c'est une opportunité qui me paraît assez intéressante et sur lequel je pense que je peux réaliser un coup assez intéressant. J'en parlais dans l'épisode 2 de Vie ma vie d'éditeur de sites. J'ai pas mal de sites aujourd'hui que je prends plus le temps d'exploiter correctement, qui me rapportent toujours de l'argent, notamment des sites d'affiliés, de vente de leads ou alors des petits sites de vente de liens. Et du coup, l'idée, c'est de vendre potentiellement ces sites parce que je passe aucun temps dessus. C'est des sites, forcément, au fur et à mesure, le chiffre d'affaires va tomber et sur lequel aussi je dois recentrer un petit peu mon focus, notamment sur la partie vente de leads et sur les nouveaux projets que je lance. Donc, je cherche à vendre plusieurs sites. J'en ai vendu 2 sur la même thématique, 2 sites de vente de leads ce mois-ci. Donc, je suis plutôt content. La vente s'est plutôt bien passée. Le prix était plutôt intéressant, donc je suis plutôt content de la vente. Et si vous êtes intéressé, j'ai toujours plusieurs sites à vendre. J'ai notamment un petit site d'affi qui tourne plutôt bien, entre 200 et 500 euros par mois à peu près. C'est un site que je bosse pas du tout, donc je pense qu'en bossant dessus, il y a moyen de faire pas mal de trucs intéressants. Et j'ai également des petits sites de vente de liens que je cherche également à vendre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Twitter. Au niveau des missions qu'on avait prévues sur octobre, on avait prévu pas mal de choses, notamment le recrutement d'un deuxième VA qui était vraiment la tâche principale, et ça a été réalisé, voire même plus, puisque j'ai au final recruté 2 personnes. C'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps entre la phase de trouver des personnes, les appeler, les tester, comparer, négocier la partie salaire, mettre tout ça en place. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais je pense aujourd'hui avoir vraiment trouvé 2 personnes qui vont s'intégrer sur du long terme sur le business. Du coup, c'est vraiment intéressant, et je pense que là-dessus, ça va encore mettre un petit peu de temps, le temps que tout se mette bien en place, notamment les process, la manière de rédiger, le rythme aussi qui est un petit peu lent au début, mais forcément ça va venir au fur et à mesure de la prise en main des outils, des process. Mais pour l'instant, c'est une tâche que j'ai réalisée, du coup je suis assez satisfait des 2 personnes que j'ai recrutées et j'espère que ça va durer dans le temps. On avait également la partie relancer la production de contenu. Vu que sur le mois de septembre, je bossais principalement sur mes anciens articles suite à la mise à jour, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, mais du coup on avait baissé le rythme de production sur les nouveaux contenus. Donc là justement, avec l'intégration de l'équipe, on a pu bien relancer la production de contenu sur les anciens sites et sur les nouveaux sites. Donc ça, c'est également quelque chose de fait et j'en suis satisfait. On avait également faire le tri sur les projets. Ça a été en partie fait. Du coup, j'ai notamment, comme je disais, vendu 2 sites. Il y a encore au moins 2 sites que j'aimerais bien vendre. Je me suis aussi totalement débarrassé d'un projet hors web sur lequel j'étais encore acteur, même si je déléguais une bonne partie. Je me suis associé avec un pote en fait, où maintenant on fait 50-50. Il s'occupe de toute la partie opérationnelle et on fait 50-50 sur les revenus, sachant que c'est moi qui ai mis l'investissement au début. Et ça me permet de me dégager pas mal de... Enfin, c'est pas énormément de temps, mais c'était des petites tâches assez récurrentes qui me prenaient quand même pas mal de temps au final sur ma semaine. Et du coup, j'ai vraiment délégué toute cette partie-là. Et c'est pareil, c'est quelque chose du coup qui me permet de me refocus et de gagner un petit peu de temps. Donc ça, je suis plutôt satisfait là-dessus. Et sur la partie lead, on avait trouvé des partenaires. Là, je suis toujours en phase de test avec pas mal de partenaires. Comme je l'ai dit, il y avait la période des vacances. Du coup, ils étaient pas forcément actifs. Mais là, j'ai renvoyé pas mal de mails puisqu'on était en phase de test justement jusqu'à cette période après vacances à peu près. Donc là, j'espère que ça devrait signer au moins sur plusieurs partenaires pour en mois de novembre, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai facilement 2500 euros, 3000 euros à aller chercher en recurring à peu près à partir du moment où les personnes vont signer pour prendre un abonnement mensuel sur de l'apport de ligne.
Au niveau des missions qu'on va prévoir sur novembre, ça va être un mois un petit peu moins intense que octobre. Octobre, j'ai quand même pas mal bossé, même si je venais d'arriver en Thaïlande. J'avais quand même un très bon rythme, j'ai quand même assez bossé sur pas mal de choses. Je pense que novembre, ça va être un petit peu plus calme et les gros objectifs, ça va surtout être de bien finaliser les process et l'intégration de l'équipe pour que courant novembre, tout le monde soit autonome, tout le monde sache ce qu'il doit le faire et que le business se déroule de manière un petit peu plus automatique pour moi. Ça, c'est vraiment le gros objectif de novembre. Il faut également que je continue quand même à trouver des nouveaux XP et trouver des nouveaux sites à lancer parce que ça, c'est primordial pour continuer à faire grimper le chiffre d'affaires en vente de liens. Donc ça, j'ai pas le choix, il faut que je continue à en trouver. Il faut également que je m'organise un petit peu mieux sur la partie process, contenu, sur tout ce qui tourne autour de ma marque, autour de Florentin d'Euro. Puisque j'ai lancé ma newsletter assez récemment, ça me fait encore du nouveau contenu à produire de manière hebdomadaire. Du coup, il va falloir que je m'organise et je prenne pas mal d'avance sur cette production de contenu parce que mine de rien, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et du coup, il faut que je m'organise un petit peu mieux là-dessus parce qu'aujourd'hui, ça se fait plutôt à l'instinct, j'ai pas forcément de process. Donc il va falloir que je me pose pour bien processiser aussi tout ça. Ça, c'est vraiment les 3 grands objectifs de novembre sur la partie lead, même si c'est vraiment mon objectif du moment d'essayer de développer des nouveaux sites, de bien faire scale cette partie de mon business model. On va être plutôt off sur novembre. Je pense que là, l'idée, c'est vraiment d'ici la fin de l'année, de bien automatiser au maximum la vente de liens avec l'équipe, d'essayer de racheter un maximum d'XP de sites en vente de liens pour le début d'année et qu'à partir de janvier, justement, je puisse vraiment avoir un lancement quotidien de sites de vente de leads avec un bon process. Vu que là, j'ai eu différents échanges, je vais pouvoir réajuster justement mes process. Et je pense que je vais vraiment me refocus sur la partie vente de leads à partir de janvier. Surtout que là, quand on est en voyage, enfin comme je le suis en Thaïlande, c'est difficile, c'est un petit peu plus compliqué d'aller démarcher en direct. Moi, je démarchais principalement par téléphone les partenaires puisque j'ai pas de numéro sur lequel je peux appeler directement vers la France, il y a le décalage horaire. Donc c'est un petit peu moins évident. Donc du coup, je me dis qu'à partir de janvier, je vais vraiment me refocus sur la vente de leads. Et l'idée, c'est vraiment de tout bien mettre en place sur la partie vente de liens et production de contenu autour de ma marque en attendant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cet épisode vous aura plu, que je vous aurai partagé des trucs intéressants qui pourront vous aider potentiellement dans votre business. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions aussi, et notamment des choses que tu voudrais que j'intègre dans cette série où j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je vais voir si c'est quelque chose que je peux intégrer dans le prochain épisode ou non. Voilà, à plus!